Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps attraper ma veste, mais on revient. Ça sera la dernière vidéo de 2024 et comme dernière vidéo je voulais vraiment parler d'un sujet qui est important, comment préparer son année 2024. C'est une vidéo que j'avais prévu de faire depuis très longtemps et comme on est connecté à l'esprit, dans mon église il y a eu une prédication du coup ce dimanche. Et c'était sur ça, comment réussir et préparer son année. Donc je vais pas reprendre tous les points parce que je suis pas là pour répéter ce que le prédicateur a déjà très bien expliqué. Je vous invite vraiment à aller regarder la prédication. Donc cette vidéo elle va être en plusieurs parties, vous pourrez avancer à la partie qui vous intéresse. Donc moi j'ai appelé ça le plan BPP. Bilan, prier, planifier. Pour moi, il faut ces 3 étapes-là si vous voulez rentrer en 2025. C'est très important. Et on va commencer par la partie bilan. Donc, j'ai commencé à faire ça l'année dernière. J'avais fait un tableau Excel avec ma grande soeur dans la foi. Et en fait, elle nous avait encouragé avec toutes les sœurs qu'elle suit spirituellement. Elle nous avait encouragé à tout simplement faire le bilan sur notre année 2023. Et c'est vrai que souvent, on fait un bilan dans notre tête. On fait un bilan en vite fait, on en parle peut-être avec nos proches, mais on ne le met pas par écrit. Et surtout après, en fait, on oublie sur les points sur lesquels, par exemple, on devait revenir. Donc moi, cette année, j'ai décidé de refaire la même chose parce que ça avait très bien marché l'année dernière. Moi, cette année, j'ai fait une présentation Canva. J'aurai ma tablette dans les mains, donc si vous voyez que je regarde en bas, parce que sur ma tablette, j'ai tous les passages bibliques et tout. Et donc, dans mon bilan de cette année, j'ai fait un sommaire. Donc, j'ai mis mon vision board de 2024, donc ce que j'avais voulu, entre guillemets. J'ai mis après plusieurs plans sur lesquels je devais m'améliorer, ce qui a marché ou pas. Donc il y avait dans le sommaire Vision Board 2024 ma relation avec Dieu, mes relations amicales amoureuses, mon épargne, les réseaux sociaux et en dernier j'ai mis mon Vision Board 2025. Donc pour faire ce bilan là c'est important de prier avant pour que vraiment l'esprit puisse vous dire en fait qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Moi ce que j'aime bien mettre c'est points positifs et points d'amélioration. Donc je mets pas de points négatifs parce que j'estime que tout ce qui s'est passé cette année c'est par la grâce de Dieu. Donc je suis personne pour dire qu'en gros j'ai raté mon année ou ça n'a pas été parce que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui c'est par la grâce de Dieu. Donc je ne compte pas sur mes propres forces, je ne compte pas sur mes propres désirs, mes propres volontés. Oui, il y a des choses que moi, ma chair aurait aimé avoir accompli, mais est-ce que Dieu voulait que je l'accomplisse? Faut se poser les bonnes questions. Donc par exemple pour le point de ma relation avec Dieu, dans les points positifs j'ai mis que vraiment j'étais passée à un autre niveau. Maintenant je suis ici c'est la défense, donc vraiment redimensionnement. J'ai des tutorés, donc il y a des personnes que je suis spirituellement. Moi j'aurais jamais pensé un jour suivre des personnes. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a des choses quand même en fait je peux pas exposer sur internet. Et donc vraiment j'ai expérimenté une autre dimension du service cette année en 2024 et ça j'ai trop aimé. Même s'il y a eu des moments de pleurs, il y a eu des moments de fatigue, il y a des moments où je voulais abandonner, mais j'ai servi avec le cœur et ça fait vraiment la différence. Parce que parfois vous savez que on peut servir Dieu mais on peut aussi se servir de Dieu. Parfois on fait les choses dans notre intérêt. C'est-à-dire qu'on va servir juste pour être vu, on va être servi juste pour être proche des autorités, être proche des pasteurs, ça peut arriver. Il faut pas avoir le honte de le reconnaître. Mais cette année, j'estime que vraiment j'ai servi avec le cœur et j'ai vraiment servi Dieu en fait. Donc ça, j'étais trop contente au niveau de ça. Donc bref, je vais pas m'éterniser. Mais par exemple, pareil, relation amicale, j'ai mis 10 sur 10 les gars. Car moi j'ai mis mes photos d'anniversaire les gars. Franchement cette année, j'étais tellement bien entourée. Et j'ai vraiment pris conscience de l'importance d'être bien entourée. De l'importance d'avoir des frères et sœurs en Christ. De l'importance d'avoir des personnes qui vous soutiennent. Des personnes qui prient pour vous. Des personnes qui vous challengent. Des personnes qui vous disent la vérité. C'est très important. Ne soyez pas amis avec les gens parce que vous avez beaucoup de choses en commun. C'est pas un critère d'amitié pour moi. Pour moi, je me base sur la Bible. Et un de mes versets préférés, c'est Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Et vraiment, cette année, je l'ai expérimenté. Pas parce que j'ai vécu des choses malheureuses, mais parce que moi-même, j'ai été une bonne amie. Avant, j'avais tendance à beaucoup attendre des autres. Mais même cette année, en fait, j'ai vraiment expérimenter ce que c'est la vraie amitié, genre être là pour les gens. En tout cas j'ai vraiment expérimenté genre une autre façon de voir l'amitié. J'ai beaucoup donné mais j'ai aimé donner, vous voyez ce que je veux dire ou pas. J'ai expérimenté, genre j'ai vu une autre facette de mon entourage et j'ai vraiment apprécié être avec mon entourage, j'ai apprécié être avec eux. Donc vraiment mes amis, mes frères et sœurs en Christ, mes grands frères, je vous aime de tout mon cœur. Le seul point où je trouve, les points d'amélioration, où je trouve que je dois vraiment m'améliorer, c'est au niveau de l'épargne. Parce que cette année, j'ai beaucoup profité, j'ai beaucoup voyagé. Je crois que c'est une des années où j'ai le plus voyagé. Je suis allée au Bled, j'ai fait pas mal de pays en Europe, Italie,
Portugal, pas mal de villes en France aussi. J'ai fait la Martinique, c'était mon plus gros voyage, la Martinique, parce que je suis partie à mes frais à 100%. J'ai pas compté sur papa ou maman, je suis partie toute seule, solo trip, c'était la première fois que je faisais ça. Et mais du coup j'ai pas épargné. Genre, je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout épargné. Donc vraiment, objectif en 2025, j'aurai 21 ans en 2025. Mais objectif vraiment d'épargner, parce que c'est super important. Genre là, je suis encore dans mes études, mais je me dis, là, c'est l'occasion d'épargner pour mes projets, d'épargner pour des projets aussi avec Dieu. On va pas se mentir, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Et voilà, genre, faut épargner. C'est important d'avoir une conscience financière, c'est important de s'éduquer financièrement, même si on a les moyens. C'est important d'épargner. Et donc, voilà, sur ce point-là, l'épargne vraiment 0 sur 20. J'ai pas du tout été active sur le poids réseaux sociaux, mais le peu de vidéos que j'ai sorties, le peu d'enseignements, de choses que j'ai dites, c'était vraiment conduit par l'esprit. Alors que y a une facette des réseaux sociaux qui peut être un peu dangereuse. Déjà, l'addiction aux réseaux sociaux, être tout le temps sur les réseaux, être tout le temps sur le téléphone. Moi, je sais que mon temps d'écran, il est horrible. C'est pour ça que vous me voyez pas trop active, parce que je voulais vraiment pas faire des réseaux sociaux une idole. Et le problème, c'est que moi, j'ai commencé les réseaux sociaux très jeune dans ma foi. En 2021, je crois que j'avais 16 ans. 16 ans, 17 ans, j'étais très zélée, donc forcément ça a pris, je parlais de Dieu et tout, mais parfois il y avait un manque de sagesse. Je faisais des lives, parfois je disais n'importe quoi, je faisais des lives parfois qui n'avaient rien à voir avec la foi chrétienne, hein. En tout cas pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je racontais des story time, je racontais des choses qui n'avaient même pas lieu d'être et qui n'édifiaient pas, comme je pouvais raconter des choses qui édifiaient. Et c'est pour ça qu'en 2024 j'ai décidé de ne pas me forcer, de vraiment être conduit par l'esprit et de vraiment poster quand le Seigneur me dit de poster. Ça veut dire que s'il ne me parle pas, en fait je suis avant tout une créatrice de contenu chrétienne. Je me considère pas comme une influenceuse parce que je trouve ça péjoratif. Créatrice de contenu, je trouve que le terme il est un peu plus approprié, mais en tant que créateur ou créatrice de contenu chrétien, on ne marche pas comme le monde marche. Le monde, eux, ils sont là pour les stats. Faut poster régulièrement, faut poster tout le temps, sinon l'algorithme il te calcule plus et tout. Ce que en fait en tant que chrétien on doit être attentif à l'esprit. Ça veut dire qu'on doit poster si l'esprit nous dit de poster. Donc si mon Dieu ne m'a pas dit quoi poster, quel sujet aborder, je n'ouvre plus ma bouche. Je peux poster des outfits modestes, des petits vlogs quand je vais à l'église, mais tout ce qui est enseignement c'est délicat parce que déjà vous savez que lorsqu'on enseigne on sera jugé plus sévèrement. Je sais que mon contenu a beaucoup édifié, même en postant le peu que j'ai posté cette année, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de témoignages de gens qui sont venus me voir. Neshat, ton contenu il nous aide. Même le nombre de gens que j'ai croisés à ICC, à MFD, en tout cas vous reconnaîtrez, big love sur vous. Mais comprenez que quand on ne poste pas, il y en a c'est par flemme, mais il faut aussi prendre conscience qu'on a des comptes à rendre à Dieu et c'est pas aux hommes qu'on les rend. Donc oui, je sais que vous voulez que je sois plus active. En 2025 je serai beaucoup plus active, ne vous inquiétez pas, je vais revenir en force parce que j'ai vraiment eu le go de Dieu pour bien revenir. Mais si en 2024 j'ai pas beaucoup posté, c'était pas que par flemme ou parce que je ne voulais pas, c'est surtout parce que je n'entendais rien de l'esprit. Et si l'esprit ne me parle pas, je ne vais pas faire comme avant où j'allais poster même si l'esprit ne me parle pas. En fait il suffit pas juste d'ouvrir sa Bible, de méditer et de venir vous dire en gros sur la plateforme ce que j'ai médité, parce que ce que j'ai médité peut-être que c'est pour moi, mais peut-être que ça ne va pas vous édifier, ou peut-être que ça va vous édifier mais Dieu ne m'a pas dit de parler. Et c'est ça aussi l'obéissance. L'obéissance c'est ne pas faire ce que l'on veut, c'est ne pas faire ce que l'on pense être bien, mais c'est vraiment écouter la voix de Dieu, faire la volonté de Dieu. Parce que vous savez que c'est pas parce que ce que vous faites n'est pas mal, ce n'est pas un péché. Par exemple si je vous dis je sais pas, j'ai médité et je viens vous dire ce que j'ai médité, vous allez me dire bah c'est pas mal en soi, c'est pas un péché de dire ce que tu as médité, de dire ce que Dieu t'a dit dans le lieu secret. Mais en réalité la désobéissance, le péché c'est quand tu manques la cible. Manquer la cible c'est tout simplement lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu. Si Dieu ne t'a pas dit de parler, ne parle pas. Et si tu parles, bah en fait tu es en train de désobéir et tu es en train de pécher, même si l'action que tu poses est bonne en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous avez capté un peu la nuance. Donc le péché ce n'est pas forcément que l'impudicité, que mal parler, que truc. Le péché aussi c'est se précipiter, ne pas être attentif à la voix de Dieu. Et tout simplement venir parler par exemple sur les réseaux sociaux alors que Dieu ne t'a rien dit, c'est une forme de péché parce qu'en fait tu te précipites. Dieu ne t'a pas dit d'y aller. Peut-être qu'il voulait que tu attendes 1 mois, 2 mois, 1 an. Il voulait que tu te retires et ce n'est pas plus mal. Donc c'est pour ça que vraiment mes amis, ça c'est une petite exhortation. J'avais pas forcément prévu de parler de ça, mais
quand vous voyez qu'un créateur de contenu chrétien ne poste pas souvent, une personne s'est retirée des réseaux sociaux, une personne ne parle même plus de Dieu, les gars, ne lui jetez pas la pierre. Parce que la dernière fois, je suis tombée sur un live et c'était une jeune fille que je connais très bien, elle avait l'habitude de parler de Dieu et on lui disait mais pourquoi ton contenu il a changé, pourquoi tu parles plus de Dieu, pourquoi tu postes que des vlogs ou parfois tu vas poster de la musique mondaine. Et en fait, en gros, elle a expliqué qu'en fait, elle n'était même pas appelée à parler sur les réseaux sociaux. Donc en fait, Dieu lui a dit d'arrêter. Donc maintenant, elle est vraiment elle-même, elle ne se cache pas. Certes, je n'encourage pas à arrêter de parler de Dieu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. Ne pressez pas les gens. Peut-être qu'il y a des gens, on a l'appel pastoral, on a l'appel d'évangéliste, on a l'appel, franchement, il y a plein de ministères, mais ne soyons pas pressés, parce que quand tu es pressé, c'est là où souvent tu loupes ton appel ou tu retardes ton appel en fait. Ce qui est sur toi est sur toi, l'onction qui est sur toi ne bouge pas, la grâce qui est sur toi ne bouge pas, mais ne soyons pas pressés. On est jeunes, mais soyons attentifs à la parole. Donc voilà. Donc au niveau des réseaux sociaux, je suis pas déçue de ne pas avoir beaucoup posté parce que j'estime que je faisais vraiment la volonté de Dieu. J'ai posté quand il le fallait, je vous ai sorti quelques petits vlogs. J'ai posté 2 vidéos qui ont bien marché quand même par la grâce de Dieu, où j'ai des bons retours. Donc c'était Être visionnaire en 2024. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder, c'est la même chose. Être visionnaire en 2025, c'est la même. Soyez visionnaire, planifiez, ayez une vision et c'est très important. J'ai fait mon vision board, je vous le mettrai à l'écran, mon vision board de 2025 et il ressemble un peu à celui de 2024, hein. Mais les études, les ongles, mes business, etc. Vraiment aller à un autre niveau et faire la volonté de Dieu toujours, 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 toujours. Donc voilà, donc ça c'était la première partie de mon bilan de 2024. Je suis pas rentrée forcément dans tous les détails parce qu'il y a des choses qui doivent rester entre moi et Dieu, entre moi et ma famille, etc. Je peux pas tout exposer, c'est logique. Mais c'est très important les gars de faire un bilan. Soit vous faites une belle présentation, soit vous faites un tableau Excel, un Google Form où vraiment en fait vous mettez chaque élément de votre vie, le sport, en fait tout ce qui a été et tout ce qui n'a pas été, et je vous assure que ça vous aide après pour 2025 à rentrer en 2025 pas seulement avec des résolutions qu'on ne va pas tenir, mais vraiment avec des choses bien basiques. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de colérique, là je dois arrêter d'être en colère en fait. Sauf que dans les résolutions souvent on ne met pas ça, on va mettre des choses en mode oh atteindre 25K, atteindre ceci. Non, mettez des choses vraiment pratico-pratiques et surtout sondez le Seigneur, sondez le cœur du Père, demandez-lui qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, vu que c'est lui qui vous connaît le mieux. Parfois il y a des choses qui n'ont pas été ou il y a des choses qui ont été, nous on le voit pas, on se minimise, nos pensées nous limitent, alors que Dieu en fait a été fier de nous. Tu as accompli l'année qu'il voulait que tu accomplisses, donc voilà, ne soyez pas déçus. Maintenant on va passer à la deuxième partie qui est vraiment le fait de prier pour son année, de consacrer son année à Dieu, et la dernière partie ça sera tout simplement de la planifier. Mais avant de planifier il faut prier. Donc je vais vous donner quelques versets très très concrets. Donc déjà il faut savoir que Dieu a un plan pour chacun. Donc chaque année c'est un nouveau cycle, c'est à dire qu'on recommence quelque chose se ferme, quelque chose s'ouvre. Donc c'est très important de planifier parce qu'on a un Dieu d'ordre. Notre Dieu sait tout en avance, il a déjà tout planifié. Et moi je vais vous donner un exemple très concret avec la venue de Jésus. La venue de Jésus était planifiée en avance, mais je vais vous donner par exemple Ésaïe 7 verset 14. Donc là ce verset va prophétiser la naissance de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera du nom d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Après, par exemple, il y a Michée 5 verset 2. Là, Dieu nous annonce en avance là où Jésus va naître en fait. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les milliers de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et là, on parle déjà de Jésus, en fait. On sait qu'il va naître à Bethléem. Ensuite, on voit l'accomplissement de la promesse, de la prophétie d'Ésaïe dans Matthieu 1, verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il y a plein de choses qui vous montrent qu'en gros, Dieu avait planifié la venue de Jésus. Et ben nous, c'est pareil. On doit planifier chaque chose dans notre vie. Donc là, c'est la fin d'un cycle. 2024 se termine. On doit déjà planifier, consacrer 2025. Et si vous allez regarder la prédication, le pasteur explique très très bien en fait qu'il y a 4 saisons. Et qu'à chaque saison, il y a des portes qui s'ouvrent et des portes qui se ferment. Et si toi, par malheur, en fait, à
à chaque saison, tu ne consacres pas en fait la nouvelle saison qui arrive. En fait, le diable, lui, il est déjà en train de consacrer, hein, avec ses petits diablotins, avec tous les esprits méchants. Ils sont déjà en train de dire, moi en 2025, je veux qu'en janvier, elle meure. Mais toi, si t'es là, non, je fais seulement mon vision board. Non, moi, j'écris seulement mes résolutions. C'est pas les résolutions qui vont sauver votre année, les gars. C'est la prière, c'est la consécration. Donc, mettez vos genoux au sol. Commencez à parler sur votre vie, sur la vie de votre famille. Et vous verrez que votre année, elle va changer. N'attendez pas le 31 pour commencer à proclamer. Tous les jours, vous levez avant l'aurore, vous parlez en fait, 2025, Seigneur, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. 2025, Seigneur, je veux faire ta volonté. 2025, Seigneur, je veux être cet homme, cette femme selon ton cœur. Le diable, lui, il est là aussi pour détruire les plans de Dieu. Donc si vous, en avance, vous n'allez pas dans le lieu secret pour chercher Dieu, pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de vous en 2025, les gars, à la fois, vous ne pouvez pas vous plaindre, hein. Ah, les résolutions là. Les résolutions, ça nous a fait croire que on devait cocher des cases comme ça. Et puis c'est bon, vu que j'ai coché toutes mes cases, ça veut dire que j'ai réussi toute mon année. C'est très très important de prier. Prier en vous appuyant sur la parole. Ça aussi c'est très important parce que dans le monde spirituel en fait, les démons ont peur de la parole de Dieu. Ils ont peur de Dieu, ils ont peur de Jésus. N'essayez pas de prier avec vos propres pensées et tout. Non, vraiment sondez le Père. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc en fait ça montre que Dieu a un plan pour toi. Chaque année, chaque saison, Dieu a un plan pour toi. À toi de découvrir ce plan-là. Le problème, c'est que nous, les chrétiens et les hommes en général, on attend trop que ça tombe du ciel. On se dit, je fais mes résolutions, je consulte pas Dieu. Je dis que je vais acheter un appart, je dis que je veux me marier. Mais quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, en fait? Parfois, à force de trop courir derrière des buts charnels, des buts qui plaisent à votre chair, vous êtes en train de manquer le but de Dieu. Parfois, vous êtes en train même de retarder votre destinée parce qu'en fait, vous n'avez pas sondé le Seigneur. Moi, avant, je sais que j'étais grave comme ça. Genre, j'allais faire des résolutions, j'étais pas du tout mature, j'allais faire des résolutions du style, ouais, cette année, je vais maigrir de 10 kilos, cette année, je vais avoir un sac Louis Vuitton, cette année, je vais avoir ceci. Mais en fait, c'était pas des choses que le Père voulait pour moi. Et en fait, en attendant, bah, qu'est-ce que Dieu veut pour mes études? Qu'est-ce que Dieu veut pour mon travail? Qu'est-ce que Dieu veut dans mon service? Des choses qui vont vraiment aider le corps du Christ. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu... En fait, vraiment... Quand vous priez, demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je veux que ce soit ta volonté. Et vous verrez vraiment la différence quand vous allez demander la volonté du Père, le cœur du Père. Vous soupirez après le Père, vous verrez la différence, les gars. Votre année, elle ne sera pas pareille parce que quand tu sais là où Dieu t'attend, même si c'est difficile pour atteindre le but, mais en fait, tu as Dieu avec toi. Genre, si Dieu te dit que tu vas être ministre en 2025, il te l'a dit en fait. Ça va s'accomplir parce que tu auras eu cette vision-là et tu auras mis des choses en place pour atteindre ce but-là. Et le truc, c'est que quand Dieu aussi vous donne après, dans la prière, il vous répond, c'est à vous aussi de mettre des choses en place pour tout simplement atteindre ce but. Tu peux pas vouloir être ministre, mais à l'école, tu fous rien. Tu t'es déscolarisé. Soyons honnêtes. Tu peux pas... Dieu te dit, tu vas être un grand entrepreneur en 2025, tu vas faire ceci, tu vas acheter ton appart, mais tu dors. C'est toi qui dors, c'est toi qui économise pas, c'est toi qui épargne pas. Donc une fois que vous allez prier, il y a des actions à mettre en place parce que sans action, la prophétie là, elle peut ne pas s'accomplir. Donc n'attendez pas que les hommes de Dieu vous disent oui, tu seras comme ça en 2025, tu vas te marier, tu vas te ceci. Les gars, c'est à vous aussi qu'on a prophétisé quand Dieu a parlé, quand les hommes de Dieu parlent. C'est à vous aussi de mettre des choses en place. Donc, et je vais terminer sur ça pour la deuxième partie de prier. Ésaïe 55 verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc vraiment, en fait, les plans de Dieu vont au-delà de notre compréhension, au-delà de ce que notre volonté veut. En fait, les plans de Dieu sont tellement parfaits, les gars. En fait, je vous parle limite vraiment en mode sérieux parce que quand vous savez ce que Dieu veut pour vous, votre année, elle se passe pas pareil. Elle se passe vraiment pas pareil. Elle se passe pas pareil. Et enfin, le dernier point, je vous dirais de planifier. Donc, après la prière, comme on a dit, planifier, c'est vraiment la concrétisation de
ta prière et de la réponse de Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a dit quelque chose, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple tout bête, tu vas être entrepreneur. Donc maintenant, en fait, tu dois mettre des choses en place. Peut-être que tu dois prendre des cours de masterclass, tu dois prendre des cours d'entrepreneuriat, tu dois t'entourer, tu dois aller travailler pour des grands entrepreneurs pour pouvoir apprendre. En fait, tu dois mettre des choses en place. Pareil, Dieu dit qu'on doit être trouvé dans la prière, qu'on doit prier sans cesse, qu'on doit être des hommes, des femmes de prière. Tu demandes à Dieu d'avoir son cœur, d'avoir son fardeau. Bah les gars, faut mettre en place des choses. Faut se lever à 5 heures, faut se lever à 4 heures pour prier. Faut prier le soir, faut augmenter ses temps de prière. Faut vraiment avoir une relation d'intimité avec le Seigneur. En fait, il faut faire des choses pour pouvoir atteindre ces buts-là. Donc, c'est important de planifier. Donc, n'hésitez pas à faire des plannings par mois détaillés avec l'aide du Saint-Esprit, toujours en priant, toujours en demandant au Seigneur comment faire, quoi faire. Tous les gars, quand vous marchez avec Dieu, quand vous activez des clés, des lois spirituelles, ça change tout. Et dans la prédication, justement, du pasteur, je crois qu'il s'appelle Amazou. Oui, Amazou, Alexandre Amazou, il explique à la fin en fait que déjà toute une année ne se réussit pas forcément de façon automatique. Tu peux avoir prié, tu peux avoir planifié, bah, si tu n'actives pas les clés, les lois spirituelles qui vont avec, pas te mentir, c'est chaud. Donc, il expliquait à la fin une clé très importante, c'est qu'il y a des lois spirituelles dans la Bible. Si tu ne travailles pas, si tu ne sèmes pas, tu ne vas rien récolter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'à chaque nouveau cycle, tu dois semer. Semer en parole, semer en prière, semer en sacrifice. Et c'est important la notion de sacrifice. Dans la Bible, on le voit. Généralement, lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, lorsqu'on veut passer à une autre dimension, il y a des nouveaux sacrifices qu'on doit faire. Des sacrifices en prière, des sacrifices en jeûne, des sacrifices en offrande. Mais tu dois faire des sacrifices. En fait, tu ne peux pas rester assis comme ça et puis croiser les bras en fait. Non, ça n'existe pas les gars. Donc vraiment, la notion du sacrifice, la notion de l'obéissance, appliquer les lois spirituelles, appliquer la parole, lisez la Bible. Tu peux pas vouloir des choses, mais c'est toi qui n'honore pas tes parents. Les gars, vous savez que parfois vous maudissez parce que vous n'honorez pas vos parents. Et c'est réel en fait. Même si ton père t'a fait quoi, même si ta mère n'est pas respectueuse, t'insulte et tout, les gars, honorez vos parents. Honorez toujours vos parents. Et le pasteur donnait un exemple très concret. Il disait, mais tu peux pas être là dans des grosses voitures, mais ta mère, elle est au village en fait. Elle n'a rien à manger. Même si ta mère, elle t'a fait tout ce que tu veux, peu importe la raison, il y a des lois spirituelles qui ne bougent pas. Quand on dit honore ton père et ta mère, il n'y a pas écrit honore ton père qui est bon, honore ta mère qui est bon. On a dit honore ton père et ta mère. Et honorez aussi vos autorités spirituelles, vos parents spirituels. Parce qu'on parle des deux dans ce verset. On parle des deux. Honorez vos pasteurs. Quand je dis honorer, je ne vous parle pas forcément de manière financière, mais rien que dans le service, votre façon de servir en fait, décharger vos autorités. Ce que j'ai pu vraiment retenir, c'est honorer ses parents, honorer ses autorités spirituelles. C'est tellement important, sans tomber dans l'idolâtrie, parce qu'il y en a beaucoup, ils aiment bien dire non mais si tu honores tes parents spirituels, tu tombes dans l'idolâtrie. Pas du tout, il y a une différence hein. Mais honorer, c'est vraiment en fait un grand signe de respect. Déchargez-les. Moi, en servant à la cordeuse, j'ai vraiment appris c'était quoi décharger les autorités. Moi je peux pas accepter que la personne elle va prêcher sur la chair et la personne elle est là, elle trouve pas le micro. En fait ça c'est des choses, par exemple c'est des choses toutes bêtes, mais en fait il faut vraiment décharger le prédicateur, décharger celui qui va parler de la part de Dieu en fait. Je peux pas être là et puis en fait mon pasteur ou mon autorité genre elle a pas un endroit où s'asseoir en fait. Il y a plein de façons de décharger son autorité. Parfois juste prendre des nouvelles de la personne, lui dire comment ça va, prier pour la personne, prier pour vos autorités, prier pour vos parents. On ne sait pas ce que les gens vivent dans le secret. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, ils ne vont pas vous dire qu'est-ce qu'ils vivent dans le secret. Et quand tu es un homme de Dieu ou quand tes parents, être maman, être papa, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est difficile. La Bible nous dit comment éduquer son enfant et tout, mais à la fin, la réalité, là, sur le terrain, c'est difficile. Donc, aidez vos parents. Parfois, c'est chaud financièrement, ils ne vont pas vous le dire, mais donner un petit 100, 150, 200 euros à ses parents, ça leur fait toujours plaisir, en fait. Moi, franchement, 2024 a été une super année. Je peux même dire que ça a été une des meilleures années de toute ma vie. J'ai kiffé cette année, les gars. J'ai été joyeuse. J'ai pas beaucoup pleuré. Et vraiment, j'ai vu la grâce de Dieu sur ma vie. Même lorsque j'étais infidèle, même lorsque j'étais désobéissante, même lorsque j'écoutais pas Dieu, Dieu était toujours là, il n'a cessé de me bénir et vraiment je rends grâce à Dieu. Donc on va prier parce qu'on peut pas, on a dit on doit être trouvé en prière. Si vous avez écouté toute cette vidéo là, en tout cas acclamez, acclamez,
Je te remercie de m'avoir inspiré cette vidéo. Merci d'avoir conduit ce temps. Alors assurément, Seigneur, nous savons que 2025 sera une année de grâce, une année où nous allons marcher avec toi. Je remets la vie de tous ceux qui ont pu regarder cette vidéo, tous ceux qui regarderont cette vidéo entre tes mains, que véritablement ils soient trouvés en prière, que tous les jeunes, toutes les personnes qui passeront sur cette vidéo puissent être des femmes, des hommes selon ton cœur, que véritablement 2025 soit une année où on fait ta volonté à toi seul. Seigneur, merci pour cette année 2024 qui s'est écoulée. Peut-être qu'il y a eu des couacs, peut-être qu'il y a eu des choses qu'on n'a pas bien fait, mais ce que nous retenons, c'est que la grâce de Dieu a été sur nous tout au long de l'année. Merci pour la vie de tout un chacun. Merci pour la vie de nos parents biologiques, de nos parents spirituels. Merci pour toutes les églises qui ont permis tout simplement que nous soyons trouvés en prière. Et véritablement, Seigneur, 2025, nous remettons cette année entre tes mains. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Passez des bonnes fêtes. Et puis voilà. Tchuss.